Le 31 mai dernier, il lançait en grande pompe le livre Victoire. Encore une fois, l'artiste Michel Bell se surpasse une journée exclusive dans le merveilleux monde de Wimbledon et MaximumSport.tv l'a rencontré. J'ai la chance d'avoir une amie joueuse, qui est Varvara Lepchenko, et Liga Dickmeyer. Et puis, avec Varvara, j'ai eu le privilège d'être un accompagnateur un peu ami de la famille, en quelque sorte. Et puis, ça me permet d'avoir des entrées dans les espaces joueurs, donc c'est-à-dire le lounge, le restaurant des joueurs, bref, courte de pratique. Finalement, je peux les accompagner au même titre qu'un coach peut les accompagner. Par une amie, la joueuse de tennis Liga Dickmeyer, Michel Bell nous présente un côté inconnu du plus grand tournoi au monde, tous sports confondus. On a eu envie de développer un petit projet ensemble. Je dis, écoute, les gars, qu'est-ce que tu dirais qu'on pourrait présenter aux téléspectateurs, pour le plaisir de le faire aussi, si tu es à l'aise avec ça, qu'est-ce qu'une journée pour un joueur de tennis à Wimbledon? Alors, c'est un peu comme si on avait la chance d'être en coulisses, c'est-à-dire autant dans le village de Wimbledon que sur le site, avec la limousine qui nous accompagne pour entrer sur le site, etc. Puis, elle s'est prêtée au jeu. Liga, nous sommes à ton premier match ici, aujourd'hui, à Wimbledon, pour un match de double avec Varvara Lepchenko. Et puis, vous allez jouer à 11h30 sur le court numéro 10. Je peux pas. Tu peux pas? I don't know the words, you know, if I want to say, ok, je suis heureuse, but it's like I'm just happy d'être ici et jouer avec Varvara. I don't know what to say more. C'est pas notre première fois, mais c'est la première fois ici. C'est un peu plus grand tournoi qu'on a joué avant. Réputé pour être un lieu légendaire et un univers totalement différent des autres tournois de tennis sur la planète, même la période d'entraînement donne un look exceptionnel. Ces nombreuses heures d'entraînement et d'efforts rapportent. C'est des gens qui ont des grandes confiances en eux, qui sont capables d'être très, très disciplinés, qui travaillent fort. En fait, ça représente vraiment le profil des individus à succès. Alors, puis ce qui se développe de ces gens-là, c'est qu'ils développent des grandes confiances en eux-mêmes à pouvoir avoir des succès dans le sport. Alors, c'est ce qu'on retient du sport par la suite, c'est qu'on développe sa confiance en soi, c'est ce qui reste par la suite, parce que la gloire est éphémère en quelque sorte. Native de la Lettonie, Liga en profite pour discuter en russe avec Varvara Lepchenko, originaire de l'Ouzbékistan, et par la suite reprendre l'entraînement. Rencontré récemment à Montréal, allons discuter avec l'athlète de 29 ans qui confirme l'importance de participer au tournoi anglais. I think Wimbledon is one of the most prestigious tennis tournaments. So I think for every player, it's very, very important, and it's like that tournament to play. So same as me, it feels very royal. The feeling is completely different. Finalement, jouer sur le mythique gazon britannique, est-ce aussi ardu qu'on le raconte? Écoutez la réponse, vraiment hilarant. It is very difficult. It's different. So I don't know even how to explain. It feels. It's hard in your body, you know. You always have to get low on your knees, and we call it. It's a fun saying, you know, how we say like "gracias," thanks in Spanish. So we say "grassy ass," meaning like after playing half an hour on grass, you get a grassy ass because the muscles get so tight and sore that's what you get when you play on grass. Donc, les fesses font mal après seulement 30 minutes de jeu. Alors, jetons un coup d'œil au premier match de Liga et sa partenaire. Si la rencontre initiale en double aura connu une belle fin, les célébrations d'après-rencontre laissent entrevoir une belle camaraderie entre certaines joueuses. Au restaurant réservé aux participants, les commentaires de la gagnante laissaient entrevoir une grande joie. Liga, can I have your after-match comment? Now your first win at Wimbledon this year. In fact, it's the first win ever at Wimbledon, and I'm very, very happy. We really played well together, very focused, and the energy was
À la conclusion du repas, pas besoin de vous dire que les joueuses profitent d'un service exemplaire. Transport privé offert pour retourner au village. Et à l'intérieur, on en profite pour lâcher notre fou. Salut, ça va bien? Ça va bien. La journée est finie. Très bonne journée. J'ai gagné. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Et Michel Bell, toujours avec sa caméra. Le plus bon encourageur de Wimbledon. Bon, voilà. Rester concentré et faire abstraction d'un environnement tellement différent représente un constant défi pour les athlètes. You know, in my first couple of years of playing Grand Slams, it was difficult, but with time I learned, and I know what's important to not to spend too much time on site, and to do your practice and focus on the things that you really need to do for yourself, and not to spend too much energy, socializing with other players or fans. So you learn it with time how to handle yourself. D'ailleurs, ça fait partie du défi de réussir à compartimenter, c'est-à-dire qu'eux, c'est sûr qu'ils ont tout avantage à bien profiter de l'événement, c'est-à-dire bien profiter du moment présent, mais en conservant la discipline et se retirer par moment pour pouvoir se concentrer sur ce qu'ils ont à faire, sans toutefois over-stresser. Federer est le meilleur exemple. Federer, je le voyais 1h30 avant ses matchs. Il allait régulièrement dans le restaurant des joueurs. Puis, il s'installait avec 3 de ses amis, puis il jouait aux cartes, tout simplement, comme ça, avec un beau jeu de cartes F, là, le super F de Federer. Et puis, il s'amuse, il rit, il a beaucoup de plaisir à le faire. Et on voit que c'est une façon de se détendre, de se sortir complètement du tennis, environ entre 1h30 et une demi-heure, donc pendant presque une heure avant son match. Par ailleurs, la présence d'un tournoi international chez nous, le Challenge Bell, enchante celui qui se donne le mandat de se rendre en Australie en janvier prochain pour le seul grand chelem manquant à son actif. C'est une opportunité pour les amateurs de tennis, puis les autres, parce que dans le fond, c'est un beau sport à découvrir. C'est un sport qu'on peut jouer toute notre vie, le tennis. Et même si je ne suis pas nécessairement un grand joueur de tennis, je joue à l'occasion. Ma fille Chanel est une excellente joueuse de tennis. On a la chance d'avoir des vedettes internationales qui viennent ici. C'est sûr que c'est pas un tournoi des grands chelems, mais par contre, ça nous donne un très, très beau spectacle. On a cette année avec Christina McHale qui sera présente, Mélanie Houdin, des joueuses canadiennes, Eugénie Bouchard qui va faire son entrée, la junior qui est excellente, qui est potentiellement une numéro 1 mondiale aussi. Alors, moi, c'est sûr que je ne manquerai pas l'occasion, je serai là toute la semaine. Alors voilà une autre occasion de rencontrer ce passionné.